Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dimanche dernier, j'ai écouté une prédication sur 1 Timothée 4, versets 1 à 7. Je lis le tout début et la toute fin de ce passage. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Mais toi, repousse les fables profanes. Le prédicateur a développé sa pensée selon laquelle on ne doit pas croire n'importe quoi, en insistant sur le fait que le protestantisme a été, au cours des temps, victime de dérives impressionnantes. Alors pour ma part, je précise que parmi les protestants qui se définissent comme évangéliques, qui se prévalent de déclarations doctrinales rappelant les bases de la foi chrétienne et les principes théologiques de la Réforme, il est de plus en plus courant, il est de plus en plus bon ton même de mettre un accent exagéré sur la liberté de conscience et sur la liberté d'opinion, au détriment de la sanctification et de l'amour de la vérité. Il y a quelques années, dans l'assemblée dont j'étais moi-même pasteur, j'ai dû mettre le holà, après que la personne à qui avait été confié le pupitre un dimanche matin a déclaré mot pour mot « Croyez-vous que Dieu se soucie de ce que vous faites ou de ce que vous croyez ? Non, 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 non. Dieu veut que vous lui fassiez confiance. » C'est là une confession de foi libérale, donc, au pupitre d'une assemblée dite Église évangélique. Par confession de foi libérale, je fais référence au libéralisme théologique, selon lequel toute vérité religieuse et toute règle morale serait relative et devrait être sans cesse réinterprétée. Alors ce n'est pas la position des églises évangéliques qui ont des confessions de foi très claires et de nature à rappeler les bases de la foi et de la morale. Donc je précise que je ne suis pas resté très longtemps dans cette assemblée où le libéralisme et l'impiété ont eu raison de mon ministère. Dans une autre assemblée, j'ai vivement réagi, donc c'était quelques mois plus tard, j'ai vivement réagi auprès du pasteur après qu'en son absence, un ancien, c'est-à-dire un assistant du pasteur, a commencé son message. Dans ce contexte-là, on a au moins l'honnêteté de ne plus appeler ça une prédication. Il a commencé son message au début de son message, vers le début, il y avait, très rapidement, cette expression-là, ces paroles, mot pour mot. Si vous êtes trop convaincu, vous devenez djihadiste. Et vers la fin, une demi-heure plus tard, nous avons eu droit à « Vous savez que vous êtes dans la vérité si vous aimez votre prochain ». Donc ce second exemple aussi prouve que beaucoup d'assemblées dites évangéliques sont devenues libérales. Une autre tendance dans les églises évangéliques consiste à afficher un certain légalisme moral et un fondamentalisme biblique de façade tout en supprimant en douce la souveraineté de la Bible au profit de la soi-disant prophétie, au profit des caprices de gourous médiatiques et des innombrables dérives doctrinales, généralement made in the USA, qui nous sont imposées à grand renfort de dollars par des cadeaux commerciaux. Dans le contexte de ce qu'est devenu le milieu évangélique, donc, il est courageux d'en appeler à la rigueur théologique et morale. J'en ai félicité mon ami prédicateur. Je précise toutefois que l'assemblée où je me trouvais dimanche dernier est remarquable pour son attachement à cette rigueur, mais dans un nombre grandissant d'assemblées dites évangéliques, ces propos auraient été très mal perçus. Il est urgentissime que les chrétiens évangéliques authentiques, ceux qui conservent la théologie, l'éthique et la spiritualité des siècles passés, réagissent pour défendre leur foi, leur héritage et leur identité. Après avoir remercié le prédicateur, je l'ai encouragé à aller plus loin dans sa démarche. Ne devrions-nous pas nommer, dénoncer clairement des courants, des auteurs et des prédicateurs à la dérive qui font le buzz sur Internet pour mettre en garde nos frères et sœurs? Et une fois rentré à la maison, en y réfléchissant, je me suis rendu compte du fait que moi-même, contrairement à ce que j'avais laissé entendre à ce frère, je n'ai jamais vraiment dénoncé les fausses doctrines. D'abord lors de mon ministère pastoral en assemblée, puis dans mes livres et dans mes vidéos, je ne me suis jamais vraiment risqué à la critique, à quelques rares exceptions à propos du libéralisme, que j'ai décidément en travers de la gorge. J'ai donc décidé de reprendre le fil de la série A comme apologétique, en produisant plusieurs vidéos défendant l'évangélisme historique
face aux divers courants néo-évangéliques et à diverses dérives graves au sein de ce néo-évangélisme. Je vais donc poursuivre ici en expliquant quel est l'héritage théologique que je défends sur Foi Vivante, que l'on appelle parfois l'évangélisme historique. Ensuite, je dirai quelques mots sur les raisons que nous avons de critiquer les dérives en survolant l'histoire de l'évangélisme français et en restant fidèle au commandement d'amour du prochain. Dans la grande variété du protestantisme, je me situe dans le courant dit évangélique historique, donc ni dans le protestantisme libéral, ni dans la diversité néo-évangélique où l'on trouve de nombreuses dérives graves, mais aussi certains mouvements plus inoffensifs qui, en dépit d'une certaine richesse spirituelle et d'un zèle exemplaire dans le domaine de l'évangélisation, semblent mettre trop l'accent sur la spontanéité, les émotions, l'intuition et le surnaturel au détriment de la souveraineté de l'écriture biblique, sous prétexte de laisser agir l'Esprit Saint. Et on méprise aussi les structures théologiques, ecclésiales et liturgiques qui se dégagent de l'écriture sainte. Je revendique mon attachement au christianisme biblique, à un protestantisme évangélique fidèle à la révélation biblique, comprise selon les principes de la réforme protestante, de la tradition anabaptiste pacifique et des réveils évangéliques du XIXe siècle. Donc je m'explique. Les principes de la réforme sont généralement résumés par 5 maximes en latin qui exposent très clairement les spécificités doctrinales du protestantisme. Tout d'abord, soli Deo gloria, la gloire à Dieu seul. Cette formule marque l'opposition de la réforme au culte adressé à d'autres qu'à Dieu, donc pas de prière à la Vierge, aux saints, aux anges, aux morts, aux reliques, ni pèlerinage. Il est écrit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu ». Alors je précise que je vais citer pas mal de versets bibliques et j'encourage chacun, si vous le désirez, à vous référer au document PDF qui est accessible grâce à un lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et ce PDF vous donnera donc le script de cette vidéo avec toutes les références bibliques. Mais pour ne pas alourdir le document audio, je ne les dirai pas systématiquement. Donc, Soli Deo Gloria, la gloire à Dieu seul, c'est tout ce que nous devons chercher, la gloire de Dieu. Donc ça veut dire évidemment ne pas prier d'autre que Dieu, mais ça veut dire aussi ne pas rechercher notre gloire, notre propre gloire, ne pas rechercher la gloire des structures, ne pas bâtir de système glorieux, mais chercher uniquement la gloire de Dieu. Deuxième principe, quand je dis que c'est le deuxième principe, c'est moi qui les classe dans cet ordre-là. Je ne sais pas si historiquement il y a un ordre préférentiel. En tout cas, moi je place là en deuxième lieu, parce qu'il faut bien mettre un ordre. Cette maxime, solus Christus, Christ seul. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne vient au Père que par lui. Il le dit lui-même. Jésus est le seul sauveur et la croix de Jésus est le seul remède que Dieu offre pour notre salut. En Ésaïe, 600 ans avant la venue de Jésus, il a été écrit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Donc ça, c'est la doctrine de l'expiation vicaire. Jésus est mort pour nous, à notre place, pour subir le châtiment. C'est une doctrine centrale qui est décidément bien malmenée aujourd'hui. Il est écrit aussi que Jésus est ressuscité pour notre justification. L'assurance du salut pour quiconque se repent de son péché, croit au Seigneur Jésus et vit à la suite du Christ avec le secours de l'Esprit Saint est au cœur de nos convictions, comme est au cœur de notre spiritualité la joie de la résurrection. Il est écrit, quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Dieu veut que nous vivions dans la joie, pas uniquement une joie si profonde qu'elle serait invisible à l'œil nu, mais une joie rayonnante qui touche non seulement les tréfonds de notre âme, mais aussi nos émotions, plus en surface. Or, seule la victoire de Christ sur la mort permet cette joie profonde et débordante. Sola scriptura, par l'écriture seule. Nous recevons les Écritures saintes contenues dans la Bible comme la parole de Dieu. La Bible ainsi définie est la seule source en matière de connaissance et de vérité religieuse. Aucune tradition, prophétie ou autorité ne doit s'y ajouter. Toute pratique religieuse, liturgique ou culturelle doit, pour le chrétien, être conforme à sa doctrine,
à son éthique et à la spiritualité qui se dégage de la Bible. C'est par l'écriture seule que nous savons ce que Dieu veut que nous sachions en matière théologique. Il faut joindre à la suffisance de l'écriture l'affirmation de la souveraineté de toute l'écriture. Si rien ne doit être ajouté à l'écriture, rien ne doit non plus en être retranché. Sola gratia, par la grâce seule. Nous sommes sauvés donc par la grâce seule, par une décision souveraine de Dieu. Dieu nous appelle à lui par pure grâce, sans que ce soit la rétribution de quoi que ce soit de méritoire de notre part. L'Esprit Saint nous mène à la conversion, puis il nous accompagne dans la sanctification. Nos mérites, notre obéissance, les bonnes œuvres plaisent certes à Dieu, mais sont inefficaces quant à nous sauver. Il est écrit en Apocalypse chapitre 14 versets 12 et 13, un passage que j'aime beaucoup, « Car c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus, et leurs œuvres les suivent. » Donc nos bonnes œuvres ne précèdent pas notre salut, elles suivent notre salut, elles en sont l'attestation. Les bonnes œuvres ne sont pas la raison, mais elles sont la conséquence du salut. Sola fide, par la foi seule. Il est écrit que c'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il ne faut toutefois pas en conclure, ça c'est moi qui l'ajoute, qui poursuit, après avoir cité l'Écriture, il ne faut toujours pas en conclure que Dieu se désintéresse de notre façon de vivre. Jacques nous dit, par mes œuvres je te montrerai ma foi, la foi sans les œuvres est stérile, donc dans l'épître de Jacques. La vraie foi est une foi vivante, et c'est la sanctification, une manière de vivre dirigée par l'Esprit Saint et animée par l'amour pour Dieu et les autres, qui prouve l'authenticité de la foi. Donc c'est cette foi, la foi qui sauve, c'est une foi vivante, une foi qui porte du fruit. Les évangéliques historiques sont aussi fortement attachés, non seulement après ces 5 principes de la Réforme, nous sommes aussi fortement attachés aux principes bibliques qui ont été mis en lumière par d'autres mouvements que la Réforme au cours des âges. Et au sein de la Réforme, ce qu'on appelait la Réforme radicale, il y a eu un courant qu'on appelait les anabaptistes pacifiques. Organisé par Menno Simons, donc au XVIe siècle. C'est contemporain de la grande réforme magistrale. Et puis également d'autres courants comme les réveils du XIXe siècle, que je mentionnais un peu plus haut. Donc il y a 2 principes chez les anabaptistes du XVIe siècle, mais qu'on trouve également dans des courants plus anciens. Ça a toujours existé, c'est-à-dire des gens qui considéraient que l'Église était formée uniquement de croyants qui professaient la foi, qui étaient passés par la conversion, qui considéraient que les enfants devaient être accueillis, et que les sympathisants devaient être accueillis, mais pas forcément, s'il n'y avait pas de conversion, ils n'étaient pas vraiment membres de l'Église. Donc ça, c'est un premier principe. Et un autre principe, donc le principe des églises de professants, et un autre principe très important aussi depuis les origines du christianisme, ça a été très vivant chez des millions de chrétiens, c'est le principe de la séparation des 2 royaumes. Jésus nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ainsi, l'Assemblée chrétienne est distincte de la société humaine, elle est séparée de l'État qui ne doit en aucun cas interférer dans ses pratiques, que ce soit la doctrine, les actes pastoraux, la liturgie, la nomination des ministres, etc. Donc Église de professants et séparation de l'Église et de l'Église et de l'État, ce sont des principes qui ne sont absolument pas unanimes dans le protestantisme, mais qui sont des spécificités de ce qu'on peut effectivement appeler l'évangélisme. Alors j'ai envie d'ajouter une autre maxime beaucoup plus récente, qui est également une maxime en latin, Ecclesia semper reformanda, l'Église sans cesse en cours de réforme. Donc cette maxime est, selon toute vraisemblance, née sous la plume du théologien Karl Barth en 1947, alors que faisait rage la lutte des églises confessantes contre la montée triomphale de la théologie libérale. Ainsi, l'Église véritable, bâtie sur le fondement des Écritures, doit sans cesse se réformer, c'est-à-dire sans cesse revenir à plus de fidélité à l'Écriture, et faire table rase des traditions accumulées, des doctrines nouvelles, de ses compromis avec le monde. Elle doit être vigilante à l'évolution de sa prédication, à la façon dont elle révèle les nouveaux défis éthiques posés par la société,
à la façon dont elle réagit aux modes, notamment liturgiques, par lesquels elle est sollicitée. Elle doit être vigilante aux alliances auxquelles elle consent. En toute chose, l'Église universelle véritable doit garder le cap en regardant à Dieu seul, par Jésus seul, selon l'Écriture seule. Il me semble que c'est là une belle et claire confession de foi en 10 mots. À Dieu seul, par Jésus seul, selon l'Écriture seule. C'est aussi Karl Barth qui nous adresse cette mise en garde. Nous cherchons Dieu ailleurs que dans sa parole, c'est-à-dire que nous ne le cherchons plus. Une fois posés les fondements doctrinaux de ce que je défends, je peux me poser la question, à quoi bon maintenant me livrer à la critique de ceux qui ne croient pas la même chose? Bien, parce que nous avons des choses à défendre, tout simplement, nous les évangéliques historiques, et parce que l'Écriture nous engage à nous défendre par la critique. En Apocalypse chapitre 19-15, Jean a la vision du Christ sous la forme d'un cavalier muni d'une épée qui sort de sa bouche. C'est un symbole très fort de la non-violence chrétienne. L'arme du Christ, c'est sa parole. Cette vision est rendue par un très beau tableau du peintre Arcabas réalisé en 1986 et intitulé Le Roi de Rois. Ce tableau est visible pas très loin de chez moi en l'église Saint-Hugues de Saint-Pierre de Chartreuse et c'est ce tableau qui sert d'illustration à cette vidéo. Les épîtres dans le Nouveau Testament sont truffés d'exhortations à défendre notre foi. L'apôtre Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur. » Dans le texte que nous avons lu il y a quelques minutes, Paul demande au prédicateur Timothée de repousser les fables. Et dans l'épître suivante, toujours à Timothée, il dit ce qui suit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que la personne qui appartient à Dieu soit adaptée et préparée à toute bonne œuvre. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Il ne s'agit pas tant de se livrer à des joutes verbales avec les détracteurs de l'Évangile que de protéger leurs victimes potentielles. Des myriades d'âmes en recherche de Dieu risquent d'être découragées et de se détourner de Dieu parce qu'elles entendent ces fables que dénonce Paul. Et d'authentiques chrétiens se détournent de la saine doctrine. Or, il est clair que le protestantisme évangélique historique a de longue date un mal fou à se protéger, à se défendre. Au fil des siècles, des millions de chrétiens ont refusé l'alliance du trône et de l'autel. C'est une expression pour parler de l'union de la chrétienté avec le pouvoir politique. Et ils ont préféré la persécution, l'exil et le martyre à la compromission. À cet égard, je vous invite à jeter un œil sur la vidéo Foi vivante, conviction et tolérance. Donc il suffit sur la barre de recherche de YouTube de taper Foi vivante, conviction et tolérance. Et donc si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, c'est à partir de la 9e minute, où là je vous recommande un historique des mouvements qui au fil des siècles ont montré la fidélité de beaucoup de chrétiens, voulant un retour à l'écriture, mais subissant en fait le martyre plutôt que de se défendre par la violence, par exemple. Et plutôt que de se soumettre à des systèmes de chrétienté officielle. En France, en 1807, Napoléon a mis l'Église catholique romaine, un certain nombre de synagogues, et en ce qui concerne le protestantisme, les églises réformées et luthériennes, sous le régime du concordat. Les pasteurs étaient payés et donc nommés par l'État, ce qui constituait une ingérence parfaitement incompatible avec le fonctionnement biblique de l'Église de Dieu. Alors, certaines églises n'ont pas obtenu et de toute façon auraient refusé, alors peut-être qu'on le leur a proposé
et qu'elles ne l'ont pas accepté, ou peut-être ne le leur a-t-on pas même proposé, mais des églises qui étaient déjà présentes en France à l'époque, et qui n'étaient ni réformées ni luthériennes, n'ont pas été concordataires. Je pense par exemple à certaines assemblées anabaptistes qui étaient présentes en France, mais je ne pense pas qu'on soit allé les solliciter pour leur proposer le concordat, et si ça avait été le cas, elles l'auraient refusé. Mais de toute façon, la réforme radicale était présente en France, hein, à cette époque-là. Donc, mais dès le départ, même au sein des églises réformées et des églises luthériennes, et dans le judaïsme et dans le catholicisme, certains croyants ont refusé le système du concordat. Dans le protestantisme réformé, on a parlé des églises libres. À Roibon, le village où j'habite actuellement, entre 1826 et 1830, il existait une paroisse protestante non concordataire. Alors malheureusement, elle a rapidement fermé ses portes et son pasteur, Jean-Frédéric Vernier, est resté dans l'histoire parce qu'il est parti dans la Drôme, où le mouvement non concordataire battait son plein et où il a joué un rôle majeur. Il y a eu des pasteurs réformés célèbres comme Agénor de Gasparin, Frédéric Monod, qui ont combattu tant le concordat que la naissance du libéralisme, toujours lui, hein, l'inénarrable. Donc Agénor de Gasparin et Frédéric Monod comptent parmi les figures les plus nobles de l'évangélisme historique français. Donc il y a quand même des gens qui ont su combattre, enfin comme nous le verrons, ce combat contre, alors déjà contre la compromission entre l'Église et l'État. Finalement, c'est plus vraiment, en France en tout cas, un problème majeur. En revanche, après le contrôle donc de l'État, après l'avènement du libéralisme, eh bien, les évangéliques durent faire face à un troisième péril. En 1901, le pentecôtisme est né aux États-Unis. Il s'est implanté en France en 1930. Le pentecôtisme se caractérise par une forte insistance sur l'action surnaturelle de l'Esprit Saint. De nos jours, certaines assemblées pentecôtistes restent fondées sur la souveraineté de la révélation biblique, mais la tendance est forte dans le pentecôtisme à rechercher des révélations surnaturelles au détriment du texte biblique, à accorder trop d'importance à l'intuition et à rechercher le spectaculaire. Alors, je reviens à cette magnifique phrase de Karl Barth, selon qui, lorsque l'on cherche Dieu ailleurs que dans sa parole, on a cessé de le chercher. Le concordat a été supprimé en France en 1905. Alors précisons qu'il y a toujours en France, actuellement en tout cas, il y a en France 5 départements où la séparation de l'Église et de l'État n'est pas appliquée. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, où le régime est hérité assez nettement du concordat napoléonien et du droit, et certainement également de l'Empire allemand. Il faudrait s'y pencher un peu plus. Mais il y a aussi 2 autres départements qui se trouvent outre-mer et qui ne sont pas laïques. La Guyane, où les prêtres catholiques sont payés par l'État, et Mayotte, où il y a un statut particulier pour les musulmans qui ne demandent pas expressément à être rattachés au droit commun. Donc il y a 5 départements non laïques en France sur 100 départements, sur 101 départements, ce qui est quand même important à préciser. Aux États-Unis, le problème des relations étroites entre certains mouvements évangéliques et la politique mérite d'être débattu, mais comme je le disais un petit peu avant, en France, nous n'en sommes pas là, même si l'obnubilation de certains à obtenir la reconnaissance de la société civile fait parfois peur à voir. En revanche, le péril libéral et les dérives ultra-pentecôtistes représentent des dangers réels et force est de constater que les évangéliques français ont baissé les bras. Comme nous venons de le dire, 1905 fut marqué par la fin du concordat napoléonien, mais aussi par une fausse bonne idée. C'est en effet cette année-là que fut créée la Fédération protestante de France, sur initiative évangélique, dans le but de rapprocher toutes les mouvances du protestantisme français. Ce sont des évangéliques qui ont décidé de se rassembler et qui sont allés chercher les libéraux. Il y avait 2 sortes de réformés, il y avait le synode libéral et le synode des églises réformées dites orthodoxes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les réformés évangéliques. Donc, toutes les dénominations évangéliques
à part peut-être quelques assemblées, mais l'essentiel des églises évangéliques de l'époque, y compris les églises réformées orthodoxes, ont été d'accord pour se réunir au sein de la Fédération protestante de France, mais le synode des églises réformées libérales a été très réticent. Donc la Fédération protestante de France, au départ, a bien failli être en fait une fédération purement évangélique. Et finalement, les libéraux sont entrés sur l'insistance du pasteur Wilfred Monod. Les conséquences de la réunion au sein de la Fédération protestante de France, au sein de la FPF, des évangéliques et des libéraux, donc ces conséquences furent et continuent aujourd'hui en 2019 d'être désastreuses. C'est ce sujet qui fera l'objet de la prochaine vidéo dans la série A comme apologétique, hein, l'influence ou l'influence du libéralisme ou d'un certain crypto-libéralisme, d'un libéralisme qui ne s'avoue pas au sein des églises évangéliques. Au cours du XXe siècle, les assemblées pentecôtistes modérées se sont considérablement développées, mais aussi les dérives qui en sont sorties. Certains évangéliques historiques ont réagi. Alors, en 1957 fut créée l'Association d'églises de professants des pays francophones, ou AEPF, association donc d'églises de professants des pays francophones, avec pour vocation de resserrer les liens entre les dénominations membres, mais aussi de réagir contre le libéralisme, le fédéralisme protestant et la montée du pentecôtisme et son influence sur les vieilles églises. En 1969, la Fédération évangélique de France, ou FEF, fut créée avec les mêmes objectifs. Alors on ne peut que regretter que deux structures fêtières aient été créées pour fédérer un mouvement évangélique historique, déjà fort morcelé et de plus en plus marginal. Et moi, je me souviens de l'époque, dans les années 1980-90, ou fin des années 80 et années 90, où la FEF était sur le point de doter les évangéliques historiques d'une véritable identité, d'une visibilité sociale, de centres de formation théologique qui se seraient clairement définis comme évangéliques historiques. Les évangéliques auraient pu, grâce à la FEF, se doter d'aumôneries, par exemple, dans les services publics, etc., ou dans les grandes institutions. Malheureusement, la FEF en a elle-même décidé autrement. En 2001, l'Alliance évangélique française, qui regroupait des évangéliques à titre individuel dans tout l'évangélisme, avec la FEF, ont pris l'initiative de ce que l'on appela à l'époque et de ce qu'on appelle encore la réconciliation évangélique. 2001. Donc la FEF a renoncé à ses principes, donc d'être un rempart contre le fédéralisme protestant et l'influence du libéralisme, qui est une conséquence de ce fédéralisme, d'être un rempart par rapport à la montée du pentecôtisme et de son influence sur des assemblées qui jusque-là n'étaient pas pentecôtistes, pour créer le vaste Conseil national des évangéliques de France, ou CNEF. L'association qui regroupe tout le monde, à très peu de choses près. L'association des églises de professants qui, déjà à l'époque, en 2001, vivotait, s'est carrément sabordée en 2006. Elle s'est autodissoute. Le CNEF est dorénavant la seule organisation fêtière réellement représentative de la nébuleuse évangélique, et les évangéliques historiques n'ont plus aucune structure propre. Ils n'ont aucune identité, aucune visibilité. Au sein de toutes les dénominations évangéliques historiques, les dérives, notamment libéralisantes et pentecôtisantes, mais pas que, bien d'autres, se sont largement infiltrées. C'est le nom d'une église évangélique simplement sachant qu'elle se rattache à tel ou tel mouvement eniste ou isme, ou à telle union d'église, telle dénomination, ne suffit pas à savoir ce qui s'y passe et ce qu'on y raconte. Et même ne serait-ce que le mot, moi je dis que je suis évangélique historique. Bon, le terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça porte à ricaner parfois. Le simplement de fait qu'on dise qu'on se réclame d'un évangélisme, mais qui refuse toutes les influences qui sont nées à partir du début du 19e siècle, du 20e siècle plutôt, ça fait ricaner. On n'est généralement pas très au courant de l'histoire de l'Église.
Et puis, surtout, on ne sait pas de quoi il s'agit. Évangélique historique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Les contours, de toute façon, sont flous. Alors, on peut utiliser des fois l'expression évangélique classique, ça, le terme, on l'utilise. Notamment, c'est un terme utilisé par les pentecôtistes ou charismatiques pour désigner ceux qui ne sont pas pentecôtistes charismatiques. On est classique quand on n'est pas dans une église de type pentecôtiste. Ça, il n'y a pas de problème, ou moins de problème. Mais simplement, on peut être classique sans être un évangélique historique, c'est-à-dire qu'on peut être une église non charismatique, non pentecôtiste, sans être et tout en étant très très fortement influencé par le libéralisme, par exemple, et même sans le savoir. Donc, en fait, c'est extrêmement clair. On ne sait plus. Nous, les évangéliques historiques, et je le dis avec une grande fierté, nous, les évangéliques historiques, nous n'avons aucune identité propre, aucune institution et aucune possibilité de nous faire reconnaître par le monde extérieur. Mais il est même très difficile de nous reconnaître entre nous. Et même parfois de savoir soi-même quel type d'évangélique on est. Donc on est dans une situation de pagaille dramatique et il est largement temps de réagir. La vidéo A006, donc la prochaine, ce sera une vidéo, en tout cas dans la série Coma apologétique, la prochaine vidéo sera consacrée donc au libéralisme évangélique ou néo-évangélique. Et la suivante, donc A006, sera consacrée au pseudo-évangile de la prospérité. Ça, c'est issu de l'ultra-pentecôtisme. Et ce ne sera pas fini, hein, parce que pour ce qui est de prendre la défense de l'évangélisme historique, si mal en point, il y a du pain sur la planche. Seigneur, prends pitié.